Bonjour et bienvenue dans ce troisième replay des lunch breaks de la Facilitateam. Aujourd'hui, nous dédions 1 heure de présentation pour l'outil Klaxoon. Vous le verrez, cette présentation nous est offerte par Milena qui travaille pour la plateforme Klaxoon et donc qui nous présentera son utilisation pour un niveau débutant. Dans quelques temps, nous vous proposerons une seconde session pour vous présenter un niveau un peu plus intermédiaire avec notamment des templates pour vous inspirer sur les designs de vos ateliers. Nous vous souhaitons un bon visionnage et à très vite. Beaucoup pour cette présentation. Normalement, vous voyez maintenant mon écran. Alors, pour introduire cette session, j'avais préparé une question live, donc les questions roses qui permettent d'avoir une réponse rapide. Je vois que certains ont déjà pris le lead de répondre, c'est parfait. Donc, je l'ouvre quand même sur vos écrans. Pour les personnes qui n'ont pas encore répondu, normalement, vous avez maintenant la possibilité de choisir facilement la réponse la plus adaptée par rapport à votre niveau de connaissance de Klaxoon. Alors, on est parti sur une présentation, vraiment une introduction de Klaxoon et des bases des fonctionnalités sur le board de Klaxoon pour vous permettre plutôt d'introduire le sujet, mais c'est quand même bon de savoir le niveau de chacun. Une partie a quand même déjà animé des activités sur Klaxoon, c'est parfait. Alors, si je regarde mon taux de réponse. C'est parfait, tout le monde a répondu. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager l'agenda de cette heure que nous allons passer ensemble. Donc, je vous propose d'abord de commencer par un brise-glace pour un petit peu introduire aussi le sujet Klaxoon et le board Klaxoon. Puis, je vais faire une présentation assez rapide sur Klaxoon et notamment sur la suite d'outils, la palette d'outils Klaxoon, puisqu'il n'y a pas seulement le tableau blanc comme on utilise actuellement. Enfin, on va passer à une démonstration. Je vais vous montrer un petit peu comment créer. Alors moi, je vais partir sur la création d'un brise-glace assez simple à mettre en place lors d'un atelier, lors du n'importe quel échange avec un groupe. Et puis, je vous laisserai 5 minutes pour tester justement les fonctionnalités que je vous aurai montrées. Vous pourrez aussi, sur une zone dédiée sur le board, vous pourrez un petit peu tester ce que je viendrai de vous montrer et me poser les questions surtout qui se poseront à vous. Et enfin, je vous partagerai toutes les ressources disponibles pour vous aider à aller plus loin ou pour compléter la montée en compétence, on va dire la prise en main de Klaxoon. Alors, c'est parti pour le brise-glace. Donc là, l'idée, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas trop pris l'habitude de publier des post-it sur le board, c'est d'ajouter un post-it avec le nom de la destination que vous seriez si vous étiez une destination, comme c'est écrit. Donc, vous avez le petit mode opératoire pour partager une idée post-it, c'est la même chose. Et donc, c'est avec le plus qui se trouve en bas de votre écran. Je le fais en même temps que vous. Moi, je vais prendre l'initiative d'aller récupérer une image de mes vacances parce qu'on peut aussi poster des images, du dessin ou du texte. Donc, c'est parti pour publier une image et je vous laisse également partager vos destinations. Voilà, c'est de prendre en main le post-it, le redimensionner comme vous faites, c'est parfait. N'hésitez pas à le repositionner. Normalement, moi, mes éléments du brise-glace sont verrouillés. Justement, je vous montrerai aussi comment on fait. Et de cette façon, vous pouvez déplacer facilement vos post-it sans bouger la structure du board. Londres, Tahiti, New York, une petite photo de Miami, on apprécie. Vous pouvez, en tant que participant, sélectionner une destination que vous aimez particulièrement et ajouter un petit cœur comme j'ai fait sur Tahiti. Comme ça montre en live, en direct, on sait quelle destination. Enfin, voilà, on sait que chacun. Ah, je vois que mon élément derrière n'est pas verrouillé. Je le remets rapidement et je le verrouille. Et voilà. Et comme ça, oui, les likes permettent de réagir parfois à telle ou telle idée qui fait plus sensation ou qui amène plus de réactions. Je vous laisse compléter. Je vais vous montrer après rapidement comment organiser comme ça quand on lance une question justement, que ce soit dans le cadre d'un brise-glace ou dans une session de travail, quand on lance une question avec où on attend plein de post-it de tous les participants. Je vais vous montrer comment les ranger très facilement, les organiser très facilement une fois que tout le monde a fini de participer. La Thaïlande qui revient en force, on va dire. Je pense que vous pouvez organiser un petit groupe
de vacances en Thaïlande. Le Québec, très belle destination. J'ai passé 1 an au Québec l'année dernière et je confirme. C'est parfait, merci à tous. Là, je vais sélectionner vos post-it, hop, avec la sélection multiple. Le Costa Rica, c'est ajouté, mais c'est pas grave, je vais quand même faire le rangement. Donc avec ma petite barre d'outils, je vais pouvoir arranger en gris toutes mes destinations. Et on a de très très belles destinations. Hop, et la Bretagne, bien sûr, la Bretagne. Je pense que là, on va faire l'unanimité puisqu'on est très nombreux à vivre en Bretagne. Un petit like. C'est parfait, merci à tous pour votre participation. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec une présentation assez globale de Klaxoon. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous mettre un petit peu en avant Klaxoon pour vous aider dans le cadre de votre rôle de facilitateur, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, et notamment pour vous aider à améliorer que ce soit la collaboration transversale, puisqu'on a vraiment cette notion d'interactivité et de travail collaboratif grâce à du visuel sur Klaxoon, à renforcer l'engagement. Donc là, on va vraiment parler de la participation, de l'implication des équipes et sur des sessions à distance, notamment où c'est pas toujours facile d'avoir le même taux de réactivité, de participation et de réponse qu'en présentiel. Et puis, enfin, structurer efficacement les ateliers, faciliter leur animation. Là, vraiment typiquement, ce que je vous présente aujourd'hui avec, mon défilement de zones, mon effet un peu de diaporama de mes différentes zones sur le board, ça fait partie d'un outil qui peut vraiment être utile et appréciable quand on veut animer, à distance avec, toutes les interactions, que ce soit la question live, la question rose, un petit peu plus haut et également si je viens un petit peu plus dans le détail de toute la palette d'outils, d'activités que vous avez à disposition avec la licence Klaxoon. Donc, le board notamment qui est le plus connu et je pense celui sur lequel je n'ai pas forcément besoin de rentrer en détail. Mais en tout cas, c'est un outil qui va vraiment vous permettre de collaborer, surtout d'ajouter beaucoup de visuels à vos présentations, aux informations que vous partagerez. On a également la possibilité d'utiliser des templates, mais là, pour le coup, c'est commun à toutes les activités qui sont citées ici sur la suite d'applications, puisque pour chaque activité Klaxoon, sachez qu'il y a des modèles prêts à l'emploi qui sont disponibles. Je reviendrai à la fin de la présentation pour vous dire où les trouver, pour vous montrer les chemins pour chercher le template idéal pour vous. Donc le board, le tableau blanc, la session, si on en parle un petit peu, enfin si je vous fais une présentation assez vulgarisée, on va dire, de la session, c'est vraiment la notion de faire une présentation en temps réel. Donc il y a cette notion de live pour la session, pour rajouter des interactions à votre diaporama, à votre visuel, à vos informations descendantes. En fait, dans la session, vous allez vraiment pouvoir amener tous vos participants dans une classe virtuelle. Donc, ils vont tous se connecter à une session sur Klaxoon et de cette façon, vous allez pouvoir leur lancer une activité sur un board, c'est une activité collaborative de réflexion commune sur un board. Puis, vous allez fermer votre board, continuer votre présentation et leur demander de répondre à un quiz et ainsi de suite. En fait, vous allez vraiment pouvoir diriger vos participants pendant toute la session d'une activité à une autre et d'un format un peu plus descendant avec un partage d'informations à un format plus interactif avec un parcours gamifié ou un board, comme je disais juste avant. Donc la session, on peut voir qu'elle est vraiment, c'est vraiment on imbrique toutes les activités interactives de Klaxoon dans un seul endroit, dans un seul lieu d'animation pour vos participants. Le network, on peut le voir comme un canal Teams ou un groupe de partage, mais des activités Klaxoon. Donc l'intérêt du network, c'est dans un même, par exemple, si on prend tous les facilitateurs d'Arkea pourraient être regroupés sur un network et on pourrait mettre à leur disposition des ressources, des articles communs avec des informations en commun aux facilitateurs, mais également des templates d'activités que vous avez besoin de réutiliser autant que vous souhaitez. Enfin voilà, le network, c'est vraiment pour partager des ressources à un groupe.
sur des activités Klaxon. Léa, je vois que tu lèves la main. Je t'écoute. Oui, on a reçu une question dans le chat. Willy nous demandait si on pouvait prévoir plusieurs salles en mode session. Alors, la notion de sous-groupe dans la session sera possible grâce au board. C'est-à-dire que vous pourrez amener, donc la session va regrouper tous vos participants. On ne pourra pas la décliner en sous-groupe comme Teams, mais par contre, ou Teams, ou j'imagine que Google Meet le fait aussi. Mais par contre, il y a totalement la possibilité d'intégrer plusieurs boards dans votre session et d'inviter les groupes à se connecter à des boards différents. De cette façon, ils pourront travailler dans plusieurs salles, puis ils reviendront à votre présentation commune une fois qu'il n'y a plus besoin qu'ils soient en groupe. Ça se fera plutôt comme ça. Vous avez sur ce board que je vous partage et ce petit schéma de la suite d'outils, vous avez des tutoriels vidéo pour chacune des activités, donc qui sont juste en bas. N'hésitez pas à les regarder, ça vous permettra de visualiser un petit peu mieux ce que ce que ça rend en termes de visuel et de comment ça se matérialise, puisque des fois, c'est pas très simple quand on l'explique seulement à l'oral. Et puis par rapport à la session qui est l'outil, je dirais que c'est l'activité la plus complète de Klaxon, qui nécessite quand même de comprendre l'intérêt de telle ou telle activité, que ce soit le format gamifié, le board ou le quiz ou le sondage. Donc il y a aussi des sessions découvertes dont je vais vous parler à la fin, où vous pouvez vous inscrire gratuitement et participer à des sessions découvertes du pas à pas, et notamment sur la session. Et ça permettra de mieux comprendre ce que ça implique et comment ça s'implémente. Pour tout ce qui est format gamifié ou interactif, on a le quiz, le sondage, l'aventure et la mission. Donc, il faut comprendre que dans l'aventure, la mission, ça correspond vraiment à un parcours de questions. Et dans dans ces deux activités, on peut ajouter du quiz et du sondage, justement, tout du long du parcours gamifié. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, les quatre formats se complètent et vous pouvez les imbriquer. Il faut comprendre que la grosse différence entre l'aventure et la mission, c'est que l'aventure, elle a un intérêt d'être un parcours gamifié à partager en temps réel, tous ensemble, en direct. Donc, par exemple, dans une session, l'aventure s'y prête très bien, puisque vous pourrez demander à vos participants de les mettre un petit peu en compétition par exemple, pour confirmer qu'ils ont bien compris les informations partagées juste avant. Vous leur lancez une aventure et tous ensemble, ils avancent sur les différentes questions de quiz que vous avez créées dans cette aventure. Et derrière, il y a le classement qui se fait pour savoir qui a répondu à le plus de points et surtout et aussi avec la rapidité de réponse. Donc l'aventure, ça se fait en temps réel. Alors que la mission, c'est également un parcours gamifié de questions de quiz ou de sondage, enfin, notamment surtout du quiz. Mais par contre, vous pouvez très bien envoyer une mission à vos collaborateurs après, pas forcément en asynchrone. C'est de cette façon, vous pouvez vérifier qu'ils ont bien telle ou telle, enfin vérifier, confirmer qu'ils ont telle ou telle connaissance ou en tout cas les challenger sur telle ou telle information. Mais chacun y répond dans un temps à lui et il n'y a pas de compétition. Donc c'est ça la grosse différence entre l'aventure et la mission. Puis après, on a des outils qui sont plus complémentaires également, donc que ce soit la question qui correspond à la question live que je vous ai posée au début, donc que vous pouvez ajouter autant dans un board que dans une session pour solliciter en fait vos participants. Donc la question live, comme elle s'appelle, c'est vraiment du direct et c'est pour aller plus vite sur la prise de décision. Par exemple, vous êtes en pleine animation, vous avez le choix entre deux thématiques et vous voulez savoir qu'est-ce que préfèrent les participants. Vous leur posez une question en live et comme ça, vous savez directement la majorité des votes si elle se porte sur la proposition 1 ou sur la proposition 2, pardon. Donc voilà, la question, elle est vraiment très pratique et souvent très utilisée en complément d'un board ou d'une session, justement pour amener cette interaction pendant les animations que vous aurez à faire. Le mémo et l'article, ça reste de l'information descendante, donc c'est plutôt de l'activité donc en asynchrone ou donc cette notion de partager de l'information, mais pas forcément en étant connectés tous ensemble sur l'activité. Et puis de la même façon, vous pouvez rajouter du quiz sur votre mémo. Par contre, l'article, ça sera vraiment un article avec de l'information qui sera publié dans un network. Donc l'article et le network restent très très proches. Ça vous permet de partager, de faire un post, un petit peu l'équivalent d'un post sur un canal Teams par exemple. Eh bien vous partagez un article sur le network. Comme ça, tous les membres du network ont le même niveau d'information.
Voilà pour la présentation de la suite d'outils, Klaxoon qui est très, très complète. Nous, aujourd'hui, on va vraiment plus enfin, je vais vraiment plus vous montrer, ce qu'on va faire sur un board et comment se servir, comprendre les fonctionnalités d'un board. C'est parti pour, une petite, démonstration. Hem, Quelles sont vos questions par rapport à la suite d'outils avant que je passe vraiment sur le côté pratico-pratique, pardon? Je vous écoute si vous avez des questions peut-être plus sur la suite d'outils Klaxoon, d'un point de vue plus général. Je vous écoute, Julie. Est-ce qu'il y a besoin il y a certaines activités qui nécessitent que tous les participants aient une licence? Non, 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 tout ce qui est participation à ces activités, avec une licence, gratuite que vous avez avec le SSO chez Arkea, c'est totalement possible. La partie, conception, création sera plutôt limitée sur une licence, gratuite par contre, mais la participation, pas du tout. Merci Julie. Alors, je vous propose de commencer ma petite démonstration. Si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les partager, on y reviendra. Donc là, ce que j'ai, préparé, je me suis inspirée d'un icebreaker donc d'un brise-glace qui est disponible dans la bibliothèque justement Klaxoon. Je l'ai simplifié pour qu'on le réalise en fait ensemble, étape par étape et puis l'intérêt, c'est surtout que de vous montrer comment ajouter, des formes, comment personnaliser les couleurs, changer un petit peu les contours, enfin, on va dire décliner un petit peu les fonctionnalités du board pour obtenir un visuel qui vous plaît. Donc là, ce que j'ai repris, c'est l'icebreaker, découvrez la star qui est en vous, quelque chose comme ça. Donc en fait, vous invitez les participants à trouver leur nom de star, donc qui sera composé soit de leur deuxième prénom ou de leur surnom et donc du nom du premier animal de compagnie ou de leur doudou et on met toujours un petit exemple en fait sur l'icebreaker pour que les personnes comprennent plus vite la logique. L'idée, c'est que chacun des participants dépose sa photo ou son prénom dans les encadrés en pointillés. Puis, tout le monde a la possibilité d'émettre des hypothèses. Donc, par exemple, si Lola Cannelle était, il y a que ma photo en l'occurrence, mais si Lola Cannelle pouvait suggérer hop, que c'est la deuxième personne, les participants viennent déposer le nom de star qui pense être le bon en fonction de la personne et derrière il y a la partie révélation où, chacun, vient déposer le post-it qui correspond à son nom de star sur sa colonne et donc derrière ça permet de passer un moment assez convivial, assez fun tous ensemble sans que ça prenne trop de temps. Alors voilà ce que je vais vous aider à mettre en place, à créer. On peut voir qu'il y a notamment pas mal d'informations en post-it. Il y a également du texte parce que sur un board, vous pouvez vraiment ajouter pas mal de différents, éléments et notamment aussi des formes et du texte encore ici. Donc c'est parti, je vous montre comment donc d'abord, on va rajouter des post-it. Je vais vraiment refaire le même modèle pour vous permettre, enfin, pour naviguer, dans la barre d'outils, vous montrer un petit peu les différentes astuces qu'il y a pour gérer tel ou tel, élément sur un board. Donc là, on reste sur du post-it, donc ça reste très simple. Hop, toutes les couleurs qui sont disponibles ici, je les ai configurées, sur le board, mais sachez qu'on peut rajouter plus de 50 couleurs, différentes sur un board, donc j'aurais pu étoffer encore plus la liste. Après, l'idée, c'est d'avoir une certaine cohérence visuelle et de pas trop en mettre non plus. Le nom de votre premier animal de compagnie ou de votre doudou. Je vous montre comme ça derrière, vous pourrez vous aussi travailler dans une zone que j'ai réalisée à peu près à l'identique et tester de refaire un petit peu ce que je vous partage, même si vous êtes pas obligé de refaire exactement le modèle, hein. C'est vraiment à titre d'exemple. Je pars sur la couleur bleue ici et le dernier post-it que j'ajoute de la même façon. Hop. Ici, la petite, subtilité pour mes instructions, ce sont donc, j'ai ajouté des icônes.
Pour trouver les icônes, en règle générale, pour trouver n'importe quel élément que vous souhaitez ajouter sur votre board, en fait, vous allez vous servir de la barre d'outils qui est en bas à gauche et vous allez cliquer sur Ajouter. Et donc là, vous avez accès à pas mal d'éléments que vous pouvez importer. À ce niveau-là, en fonction de la licence que vous avez, ça va changer. C'est vraiment pas quand je disais que la conception, que les accès de création, enfin, les droits de création changent en fonction d'une licence gratuite ou pro, ça va se voir ici puisque vous pourrez ajouter, je pense, seulement des images et des formes et certaines, mais peut-être des patterns, mais en tout cas, vous serez limité. Et les icônes ne sont pas disponibles sur la version gratuite, il me semble. Donc là, j'ai choisi des icônes pour trouver mon petit plus et mon égal. Il suffit juste de taper un mot-clé. Donc juste avant, j'avais cherché un icône de démonstration. Là, je sais que je veux un plus. Donc on a tout un tas de choix qui se proposent à nous. Je vais prendre cette version-là pour respecter mon modèle. Hop, le égal de la même façon, je vais pouvoir le trouver facilement. Normalement, j'ai cliqué dessus, voilà, il s'est ajouté ici. Et voilà, de cette façon, j'ai ajouté du post-it et des icônes. Pour ajouter du texte, pour réaliser les 2 titres de mes parties, je retourne sur ma barre d'outils qui est toujours en bas à gauche et je vais sélectionner «Écrire du texte», juste ici. Donc le parterre de stars. Ici, le texte, c'est par défaut, c'est créé avec la même police qui était que j'ai utilisée juste avant, en fait, la police précédente. Mais en cliquant sur le texte et en mettant mon curseur dans la zone de texte, on a la possibilité, bien sûr, de choisir de changer de police, de taille ou de couleur. Donc, là, je suis restée. Il faut bien sélectionner son texte. Je viens de me rendre compte. Et là, j'ai pu changer la police. Et je vais également surligner mon titre, par exemple. La même chose pour démasquer-les. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller. Je trouve que souvent, c'est plus rapide de faire du copier-coller pour repartir sur la même police, par exemple. Et vous avez le raccourci clavier qui fonctionne très bien, mais aussi en sélectionnant le texte de cette façon, vous avez toujours les 3 petits points qui vous permettent d'ouvrir un menu complémentaire et donc d'avoir plus d'options et notamment de dupliquer en un clic. Donc ça fonctionne aussi très bien. Hop, je supprime celui-ci. Je vais démasquer-les. Et voilà, là j'ai créé non, donc mon petit je recommence, parce que là, j'ai fait réapparaître ce texte-là. Je remodifie, démasquer-les. Et voilà, là j'ai mes deux titres. Et maintenant, l'idée, ça va être d'ajouter des formes. Donc le plus simple, quand on sait qu'on va dupliquer plusieurs fois la même forme, c'est vraiment de faire une première base. Donc là, je vais d'abord faire un rectangle pointillé. Je vais faire ma zone de titre en jaune foncé, un rectangle jaune, mon titre bleu et un rectangle gris. Et après, je vais faire du copier-coller. Ça ira bien plus vite. Donc pour ajouter une forme sur le board, on va dans notre petit onglet «Ajouter» qui est toujours au même endroit en bas à gauche et là, je vais aller sur «Forme» cette fois-ci. On peut voir que ce sont, des rectangles, mais bien sûr, en fonction de ce que vous voulez, vous avez tout un choix de formes variées. Donc là, je reproduis. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Alors, pour tout ce qui est tableau et des formes un peu plus complexes, c'est, dans Pattern que vous allez trouver, des formes, préexistantes avec justement du tableau qui se trouve ici. Par contre, on est sur des modèles avec plusieurs lignes, colonnes, donc c'est vrai que moi, comme je vais modifier, mon encadré, je pars juste sur le carré que je vais dupliquer. Je trouve ça un petit peu plus simple. Mais par contre, vous avez une bibliothèque de patterns qui vous permet d'ajouter en effet du tableau, du graphe ou des choses un peu plus visuelles. Hop. Alors mon petit rectangle, justement, je veux le mettre en pointillé. Donc pour ça, je vais aussi changer sa couleur. Pour ça, je le sélectionne de cette façon et puis ici, on a 3 options de traits, donc notamment du trait rempli, du pointillé, enfin du tiret ou du pointillé justement.
Hop, je vais respecter mon modèle de base. On a aussi la possibilité de changer l'épaisseur, hein, de notre encadré et puis, d'ajouter un fond, une couleur de fond ou changer la couleur du cadre. Hop, donc peu importe, mais je vais retourner sur mon bleu et ici, du gris. Pour ce qui est du rectangle jaune, je vais également partir. Hop, je suis en train de regarder mon titre, il va un petit peu plus haut. Voilà. Alors pour le rectangle jaune, je vais réaliser un rectangle comme ça et puis c'est ici qu'on va, changer la couleur. Donc je vais prendre un orange qui se rapproche. C'est parti pour un rectangle, voilà, un rectangle jaune. On va faire la même chose juste en dessous. Je change l'encadré. Hop, là, je vais dupliquer ma barre orange pour, la mettre en bleu. Bleu un peu plus clair et voilà. Là, bon, je vois que mes éléments sont un peu trop bas par rapport à mon encadré. Après, on a plein d'options. On peut soit changer l'encadré bleu qui est derrière et l'agrandir. Mais, ce que je voudrais, vous montrer surtout, c'est la possibilité de sélectionner vos éléments, plusieurs éléments en même temps. Ça peut vous aider à bouger plus facilement vos structures de board, enfin vos éléments de board. Donc là, c'est bien sur la barre d'outils, en fait, en bas à gauche, que vous allez pouvoir changer également vos options de sélection et c'est donc choisir la sélection multiple qui est très pratique. Je vais récupérer mes éléments de cette façon. Je peux voir qu'ils sont bien sélectionnés grâce au contour bleu qui apparaît et je vais les réduire un petit peu pour, avoir la taille dont j'ai besoin et voilà, on peut tout redimensionner en fonction de notre besoin. Il est totalement possible de grouper des formes justement de la même façon. Votre sélecteur multiple, oui, il va vraiment vous aider. Vous avez, juste à le passer de cette f de ce comme je viens de faire pour sélectionner tous les éléments. En fait, ici, je vous laisse, regarder la barre d'outils qui, s'affiche. Elle est vraiment, enfin, elle va vraiment vous permettre de faire beaucoup de choses et notamment de grouper la sélection et de cette façon, dès que vous allez vouloir, déplacer, votre sélection, vous gagnerez du temps, vous aurez plus besoin de tout sélectionner. Par contre, parfois, quand vous avez besoin de revenir sur la couleur de un élément ou un autre, vous devrez les dissocier de nouveau, vous devrez les dégrouper. Je me rends compte que je vais un petit peu zoomer mon interface de cette façon, vous verrez peut-être mieux ce que je partage. Donc là, il me manque juste un élément, c'est le cadre gris que je vais reproduire de la même façon en ajoutant une forme et voilà. Vous avez un petit peu comme sur Canva, vous avez l'alignement intelligent qui se fait à l'aide de pointillés. Je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais quand je change la taille, quand je redimensionne, j'ai des pointillés qui apparaissent pour me suggérer un alignement, intelligent par rapport à l'élément du dessus. Donc je continue avec ce que je viens de vous montrer pour juste changer, la couleur. Bon, le gris est un petit peu plus foncé, mais ce n'est pas très grave et là, la dernière enfin, ce qu'il va falloir rajouter pour vraiment, respecter le modèle, ça va être du texte donc hop, je suis allée un peu vite. C'est de la même façon que tout à l'heure, je prends, je vais dans ma barre d'outils, donc en bas à gauche, pardon et je choisis «Écrire du texte» et là, je mets mon curseur à l'endroit où je veux saisir le texte et après mon suspicion, mon texte, je pourrais totalement le repositionner au bon endroit avec, toujours cet alignement qui m'est, suggéré pour que ce soit plus propre. Hop, suspicion et le deuxième, c'est donc révélation. Pour mon petit icebreaker, révélation et je décide d'enlever le soulignement. Donc là, j'ai reproduit mes principaux éléments, je retourne à ma sélection et après je fais juste du copier-coller pour, faire autant de colonnes que, ce que je souhaite. Hop.
Cette partie-là, c'est vrai que ça fait penser à Canva avec les éléments qu'on modifie, en fonction de ce qu'on veut, comme, rendu, visuel et voilà. On peut tout réaligner. Je vais pas perdre trop de temps. De la même façon ici. Donc là, je fais pas mal de raccourcis clavier, mais vous avez toujours le dupliqué qui fonctionne très bien aussi, hein. Hop, je pense que 2. Hop, je pense qu'on n'est pas bon dans les calculs, mais on comprend l'idée. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer comment intégrer pas mal d'éléments, comment les personnaliser. Encore une fois, je vais vous laisser 5 minutes pour, 5 je vais mettre un minuteur 5 minutes, mais s'il y a besoin de plus de temps, vous me direz. Là, c'est de la même façon pour cet encadré, on peut juste le copier-coller autant qu'on a besoin. Je vous amène, avec moi sur une zone de test pour que vous faites pour que vous puissiez faire, ce que je viens de faire et je vous laisse surtout vous n'êtes pas obligé de faire exactement le modèle. L'idée, c'est plutôt que vous testiez d'ajouter plusieurs types d'éléments, que vous testiez de redimensionner, de changer, la couleur, de faire de grouper, de dégrouper, de faire un petit peu, tout ce qui vous, intéresse sur Klaxoon et de cette façon, vous me posez vos questions aussi. L'intérêt est là, c'est de me poser les questions en fonction des blocages ou des difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc là, vous êtes avec moi sur, des zones. Je vais arrêter la présentation. L'idée, c'est que vous puissiez chacun vous mettre sur une des zones bleues et rester zoomé sur une de vos zones bleues. Donc c'est normal si vous n'êtes plus sur ma synchronisation d'écran. Je vous reprendrai après avec moi pour vous embarquer sur la suite, mais là, ça vous laisse, libre cours pour zoomer sur une zone. Je vous laisse mettre votre prénom ou une photo en fonction de ce que vous préférez et puis tester, les différentes fonctionnalités. Je vais lancer un petit chrono, il est 13h08. L'idée, c'est de reprendre, la dernière partie vers 13h15, donc on a quand même du temps. Je vais mettre 5 minutes dans un premier temps. Et puis moi, je reste là pour répondre à toutes vos questions par chat ou en direct. Hop, je vais déplacer le chrono de la même façon. Si le chrono vous dérange sur le board parce qu'il prend trop de place, vous avez la possibilité de le déplacer en passant votre souris dessus. Je vois tous vos petits curseurs, qui se déplacent. Ça, c'est pour information, ça, c'est une évolution de janvier. Sur le board, maintenant, on a la possibilité de suivre, justement où vos participants sont en train de travailler, si, enfin, voilà, en fonction de l'information que vous partagez, s'ils sont au bon endroit et cetera. Donc, vous voyez toutes les petites têtes se déplacer. C'est désactivable si c'est plus polluant visuellement, on peut aussi le désactiver. Après, il faut savoir que quand on partage, la synchronisation du board comme je faisais juste avant, les petits curseurs n'apparaissent pas dans cette option-là. Donc ça peut être très pratique. De la même façon, quand on est plusieurs à travailler sur un sujet, mais qu'on travaille sur les mêmes post-it, on a maintenant la petite image ou le petit icône de la personne qui est en train de modifier le post-it pour savoir qu'on n'a pas besoin de nous, le mettre à jour, enfin, savoir qu'on a déjà quelqu'un qui travaille dessus, donc on ne va pas faire les actions en doublon sur le post-it. C'est top, ça avance bien, vos petites zones se remplissent progressivement. Sachez que vous pouvez aussi très facilement copier-coller du contenu, des liens URL et que ça peut vous faire, ça va créer en fait des raccourcis, que ce soit les images. Si vous faites un copier-coller depuis une image Google, depuis Google Images, ça fonctionnera très bien. Ça va la créer en image sur votre board. Vous pouvez aussi partager des vidéos de cette façon-là, donc le copier-coller d'URL, très, très pratique. Vous pouvez aussi, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que j'ai eu besoin d'utiliser pour le brise-glace que j'ai créé avec vous, mais vous pouvez faire du lien entre vos post-it, vos formes et vos textes. Donc si vous prenez, votre curseur depuis un point de votre post-it et que vous le reliez par exemple
à une forme que vous avez ajoutée sur votre zone, ça fera un lien, ça fera un connecteur. Très pratique pour le management visuel. Je vois qu'il y a quelques connecteurs qui sont arrivés. Vous pouvez changer leur format, pointillé, de la même façon, très rempli, pointillé ou tiré. Puis la couleur, l'épaisseur. Tout est personnalisable sur Klaxoon. Oui, Mélina, Oui, dites-moi. je n'arrive plus à grandir. En fait, j'ai mis un post-it sur ma zone Ok. et je n'arrive plus à l'avoir en grand, donc je ne sais plus comment faire. Alors, dites-moi votre prénom, s'il vous plaît, parce que je Alors n'ai moi, pas c'est vu Agnès. s'afficher. Agnès. Alors, Agnès, je vais vous chercher sur le board. Hop, moi, j'ai peut-être trop zoomé. Là, je pense que c'est celui à droite, là. Non, encore à droite de Christelle. Voilà. Entre Alors, Christelle et Elodie. ah oui. Donc là, donc, c'était votre post-it que vous n'arrivez plus à En sélectionner? fait, je n'arrive plus à voir la page en grand, en fait. Tout est en petit. Je vois toutes les icônes qui bougent de tout le monde. Vous êtes dézoomé et, C'est ça. et si vous, alors je ne sais pas si vous avez, donc là maintenant je vous parle plus par rapport à mon partage d'écran, donc sur le Google, sur le Meet, vous avez le mini board comme on l'appelle en bas à droite avec Alors, les options de zoom comme moi. alors le mini board, oui, je l'ai à droite, effectivement. Alors, je le remets, non, je remets mes zones plutôt. Voilà. Donc, si vous l'avez, vous avez la possibilité de zoomer plus, moins. Moi, je le fais avec la moulinette de ma souris, mais je ne sais pas si vous êtes sur un pad d'ordinateur. Ok, très bien. Alors, ok. D'accord, c'est bon. Je devrais. Voilà, c'est bon. Bon, bah, c'est bon. Vous êtes retourné sur votre zone, c'est parfait. Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais c'est vrai que je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser une souris toujours, mais sur Klaxoon, le pad fonctionne, mais on a beaucoup moins de dextérité. Donc, je trouve que la souris avec, est beaucoup plus pratique. Hop, time's up, c'est vrai que c'est assez brutal, mais le temps est terminé. Je ne pensais pas qu'il allait s'afficher de cette façon. Est-ce que vous avez des questions? Je peux vous laisser quelques minutes si vous voulez tester d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas eu l'occasion, mais en tout cas, c'est le moment de me poser des questions. Marie-Françoise, je vous écoute. Oui, le Time's Up, du coup, comment tu le mets en route? Alors, je l'ai là. Donc là, vous n'allez pas le voir sur le board puisque vous êtes en participant. Je vous invite à regarder mon partage d'écran. Très Oui. pratique. C'est sur la gauche ici. Donc ici, on a 4 icônes qui sont disponibles. Il y en a un, c'est pour lancer une visioconférence sur le board. L'autre, c'est pour reprendre la synchronisation, le fait de me suivre sur le board. Ici, c'est pour lancer des questions. Donc, questions directes. Du coup, les gens, quand tu es en conférence, les gens, ils peuvent pas jouer, entre guillemets, sur le klaxon, c'est ça? Si, la conférence, c'est vraiment, en fait, on sera, au lieu de faire le Google Meet, on aurait pu faire la visioconférence sur le board. Okay, On aurait tous eu nos caméras sur le board, mais par contre, il n'y a pas de chat. C'est ce qui manque un petit peu. C'est pour ça que je trouve que le Google Meet se complète bien quand même, parce qu'on serait tous en caméra sur le board, comme nous, on le fait en interne avec mon équipe. Mais, et ça ne nous empêche pas de justement travailler tous ensemble, enfin, de faire les différentes activités du board. Mais par contre, on n'a pas de chat. Donc, on poserait typiquement, on pourrait se poser les questions grâce à l'outil de questions ici, en fonction de ce qu'on fait sur le board. Et donc, le chrono, c'est ici. C'est la dernière option, gérer son temps. On peut choisir de lancer un créneau, un chrono, pardon, un minuteur, ou de mettre l'activité en pause. Donc là, si je clique sur pause, je vais le faire pour vous montrer. Ça va vous interrompre normalement de votre côté. Vous avez l'écran bleu. Ok, merci. Et je relance l'activité. Elodie, une question et après Sonia, je note. Oui, rapidement. J'ai essayé d'ajouter, comme tu proposais tout à l'heure, un tableau, tu sais, Oui, un pattern. En pattern, exactement. J'ai pu avoir l'accès, mais je le voyais nulle part. Ok, donc c'est qu'il a dû s'insérer. Donc tu l'as pas retrouvé à l'heure actuelle. Je l'ai ajouté et je le voyais apparaître nulle part. Il s'est mis en arrière-plan. Ah, il s'est mis derrière mes éléments. Alors je vais pas tous vous bouger, mais moi, si je bouge le mien peut-être ou quelques-uns. Ouais, ok.
normalement, si alors je vais le faire rapidement, je vais essayer de pas donc ça va bouger tous les éléments. Je vais juste regarder s'il est derrière le dernier élément, deux ou le fond gris. Hop, attention, ça bouge. Qu'est-ce que je vois? Je vois un dessin qui reste. Je vois pas le pattern. Alors, il est peut-être derrière les éléments bleus. Il s'est peut-être mis en double. Mais c'est vrai que parfois, quand on superpose des éléments, faut pas. Alors là, on a en grisé le temps que ça se recharge. Ah oui, je pense que je l'ai vu derrière. On l'a vu en transparence derrière un élément bleu. Donc c'est qu'il a dû se mettre entre deux fonds. Ok, Là, donc il est venu quand même, quoi. oui, quand on est en création, quand c'est nous qui sommes créateurs du board, quand on est en pleine conception, on peut totalement tout rebouger les éléments et aller les récupérer. Mais c'est vrai que là, j'ai verrouillé tous mes Oui. cadres bleus. Donc, Ok, merci. si tu veux le Non, retester, l'ajouter de nouveau. non, merci. Sonia, je t'écoute. Je vous écoute, pardon. Oui, non, mais on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Oui, je voulais te redemander justement comment tu verrouilles le fond pour que tes participants ne viennent pas tout casser, parce que voilà, on a tous connu au moins, je pense, un atelier où tu as des gens qui cassent tout. Totalement, et c'est pour ça que c'est très important de sécuriser ces éléments, de sécuriser son board. Alors il y a deux choses, il y a deux aspects à paramétrer, on va dire. Déjà, il y a la notion de verrouiller les éléments, comme tu viens de le dire, où là il suffit de le sélectionner. Alors moi, là, ce que j'ai fait pour pouvoir bouger mes éléments verrouillés, c'est que j'ai changé mon mode d'interaction sur mon board, mes options d'interaction. Donc, en bas, à gauche toujours de mon board, j'ai cette barre d'outils où j'ai une petite flèche ici qui me permet d'interagir ou non avec mes éléments verrouillés. Et ça, c'est très pratique pour verrouiller tout ce qu'on veut verrouiller et ne pas avoir à les déverrouiller dès qu'on veut modifier leur position, leur taille ou autre. Donc là, étant donné que moi, je suis en interaction avec mes éléments verrouillés, tous ces éléments verrouillés apparaissent en gris. Enfin, on voit un contour gris qui s'est dessiné, ça veut dire que l'élément est bien verrouillé. Et pour réussir à le verrouiller, j'ai sélectionné tout simplement mes éléments. Donc là, typiquement, si je veux, alors non, je vais peut-être pas verrouiller vos idées, mais si je veux verrouiller ou déverrouiller mon titre, parce que je veux pas que cet élément soit bougé par mes participants, je sélectionne tous les éléments avec mon sélecteur multiple, toujours très pratique, et je m'assure que tous les éléments que je veux sélectionner, donc là mon chiffre, mon petit logo et mon texte, soient sélectionnés et soient bien entourés de bleu. Et grâce à la petite barre d'outils qui s'est affichée juste au-dessus, je vais pouvoir verrouiller les éléments avec les 3 petits points. Et de la même façon, je pourrais aussi les déverrouiller. Mais moi, je suggère plutôt, si vous êtes pas sûr, si vous voulez seulement les modifier et que vous souhaitez toujours que ça reste des éléments verrouillés et que vous voulez pas oublier de les verrouiller justement au moment où vous allez partager votre activité, je conseille plutôt de les laisser verrouiller et de changer votre option d'interaction quand vous souhaitez modifier. Ok. Et comme ça évite des oublis de reverrouiller, de redéverrouiller. Ça évite Et là, si à la fin de l'atelier d'aujourd'hui, tu voulais garder le résultat de ce qu'on a fait et que ce soit plus modifiable, on reverrouille tout et ça suffit? Totalement. Là, je repasse mon sélecteur multiple de cette façon. Tu peux le voir plutôt sur le partage d'écran. Ça sélectionne tous les éléments, peu importe de quel type d'élément. Et je peux, de la même façon, tout verrouiller. Alors, il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés entre-temps, mais tu peux, juste avec une sélection multiple, tout verrouiller, tout déverrouiller. Et tu peux également grouper. C'est à peu près le même process si on décide de tout grouper. Donc, par contre, ce n'est pas dans les 3 petits points parce qu'on a déjà l'option au niveau de la barre qui est juste ici, grouper la sélection. Ok, nickel. Je pense à une autre question. Oui, je pense aussi qu'il y a une autre question, je vous écoute. Là, quand on va se quitter tout à l'heure, si on voulait que ce soit le compte-rendu de notre atelier, c'est exportable et on peut l'envoyer ou c'est le lien que chacun garde? Non, totalement, vous pouvez tout exporter. Les options d'export seront un petit peu différentes de la même façon en fonction d'un utilisateur gratuit ou pro, mais en règle générale, c'est quand même le créateur du board, celui qui anime le board qui fait cette action-là. Donc, pour exporter, on peut on a vraiment beaucoup d'options d'export, soit on veut seulement, justement, ce que vous me dites, seulement cette zone-là. En compte rendu, on n'a pas besoin d'exporter tout le board. Et bien pour ça, on peut soit faire une sélection multiple de la même façon. Alors par contre, il faut bien, si on veut vraiment le même visuel, il faut bien s'assurer que les éléments verrouillés soient dans notre sélection multiple.
Donc là, j'ai changé ma modalité d'interaction. Donc là, tous mes éléments de ce cas pratique, en l'occurrence, sont sélectionnés. Et tout de suite, j'ai ma petite flèche qui me permet d'exporter le contenu de la sélection. Et là, on a de l'image, du PDF, de l'Excel ou CSV pour ceux qui ne sont pas sur la suite Microsoft, et du zip le zip va faire plusieurs tableurs. Donc, on a plusieurs possibilités d'export, mais on peut aussi, tout en haut à droite, choisir d'exporter tout le board. Et donc, de la même façon, on aura différents formats. On a aussi une capture qui est possible, ça fait une image de votre board que vous pouvez partager derrière comme une photo. Et ce que je voulais dire aussi, qui a évolué récemment, c'est qu'on a la possibilité, en fait, si vous voyez mon écran, moi, depuis tout à l'heure, je fonctionne grâce aux zones, à la création de zones sur mon board, ce qui me permet, en fait, la zone va me permettre de définir comme une slide, comme un diaporama, un visuel pour faire une page sur mon board et naviguer plus facilement d'une page à une autre. Et si vous souhaitez choisir seulement une zone, pour exporter seulement une zone, vous avez aussi la possibilité soit si je retourne sur ma flèche qui était ici, de choisir zone. Et après, vous allez avoir la liste de toutes les zones que vous aurez créées. Donc, moi, j'ai fait 10 zones sur ce board-là. Et je choisis celle que je souhaite exporter. Et je choisis aussi le format de la même façon. Ou sinon, et ça, je trouve ça pratique de vous le montrer pour que vous compreniez un petit peu plus comment optimiser les zones, justement. En fait, à l'aide de mon mini-board ici à droite, je vais pouvoir afficher la délimitation de mes zones. Donc là, vous allez voir apparaître sur mon écran des pointillés qui correspondent aux différentes zones que j'ai créées pour naviguer plus facilement sur mon board. Donc ça correspond aux pages que j'ai créées sur mon board. Et là, j'ai directement, quand je sélectionne l'encadré de ma zone, j'ai aussi la possibilité d'exporter la zone. Et donc là, ça prendra tous les éléments qui sont dans cette zone sans avoir besoin de les sélectionner avant. Donc, il y a vraiment beaucoup de flexibilité en termes d'export. J'enlève la délimitation de mes zones parce que je trouve ça un petit peu plus esthétique. De la même façon, ici, pour mes éléments verrouillés. Et je vous propose d'aller sur... Léa, je t'écoute. J'ai une petite question. Gauthier semble avoir un problème puisqu'il a l'impression de ne pas avoir exactement la même licence que toi. Il n'arrive pas notamment à sélectionner en fait les formes. Et c'est vrai qu'il y a un message qui s'affiche qui n'a pas exactement le même design que ce que tu peux partager avec ton écran. Est-ce que c'est possible que les licences soient différentes pour certains? Alors, pour tout ce qui est interaction, moi je dirais que là, la grosse différence qu'on va avoir, mais que normalement, c'est pas fort, normalement, ça ne doit pas trop vous impacter parce que j'en ai pas tellement parlé, c'est l'intelligence artificielle sur le board qui n'est pas encore activée côté Arkea et qui est en cours de validation pour des notions de sécurité. Donc là, en termes de Klaxonia, ce que vous voyez sur les petites étoiles, vous ne les avez pas. Donc ça, c'est la différence qu'on pourrait avoir entre nos deux licences. Mais par contre, en termes d'interaction, d'éléments à ajouter, normalement, on n'a pas de différence. Donc, ça vaut le coup de vérifier. Alors, par contre, si, je pense que c'est ça la problématique, c'est que là, moi, ce que vous voyez à mon écran, c'est mon board en tant que propriétaire du board. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'options. Parce que j'ai la propriété du board, je l'ai créé, c'est moi, je suis animateur, et ça me permet de garder beaucoup plus d'options. Et pour vous le partager, et toujours dans un souci de de faire en sorte que ça se passe au mieux, la session, qu'il n'y ait pas de personnes qui se perdent sur le board ou de personnes qui bougent toute la structure du board. En fait, moi, j'ai paramétré mes réglages participants en haut à droite ici, et j'ai fait en sorte que mes participants ne puissent pas lancer un visio, exporter ou importer depuis Jira, puisque ça ne s'y prête pas. J'ai également modifié la modification des éléments verrouillés pour que je puisse garder la main sur les éléments verrouillés et être sûr, encore une fois, que le board ne soit pas modifié ou qu'il n'y ait pas de problème d'éléments qui bougent. Donc, je pense que c'est vraiment cette modulation-là qui permet à moi de choisir ce à quoi mes participants auront accès pendant ma présentation, qui font qu'on n'a pas la même chose sur nos deux écrans. Mais ce n'est pas lié à la licence. Parce que lui, c'est de la même façon, si vous créez un board, vous aurez les mêmes modules, les mêmes modalités d'accès, de partage et de modification. Ok. Et c'est très pratique d'ailleurs de naviguer dans Réglages participants pour mettre
enfin voilà, paramétrer ce que vous souhaitez en fonction de ce que vous allez faire avec vos participants et de ce que vous voulez qu'ils puissent faire. Ok. Est-ce que Gauthier, ça répond à ta question ou est-ce que tu es toujours bloqué? Je suis toujours bloqué, mais je vais pas mobiliser du temps. Je pense que peut-être qu'on pourra voir ça, Milena, à la fin de ta présentation. Oui, très bien. On prend quelques minutes à la fin de la Merci. présentation. Comme ça, je prends le temps de partager les ressources et on y revient dans quelques minutes. Je vois que Willy a une question aussi. En double-cliquant dans une forme, on peut insérer du texte également sans passer. Exactement, oui. C'est vrai qu'on a cette possibilité-là. Si vous, alors, j'ai ma synchro, j'ai mon partage d'écran. Si je vais sur une de vos zones, si on double-clique, alors là, moi, j'ai un post-it qui apparaît parce que hop, je fais des tests en même temps et on insère le texte de cette façon. Et comme ça, le texte est directement, quand on fait apparaître la barre d'outils de la forme, le texte est directement centré dans notre forme, ce qui est très pratique. Merci, Willy. Je vous propose de continuer sur le partage des ressources puisque le temps est presque terminé. Si des personnes doivent nous quitter, moi, j'aurai quelques temps en plus pour revenir sur les questions. Mais en tout cas, là, normalement, j'ai repris donc la synchronisation du board. Vous êtes avec moi sur la partie ressources disponibles. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des sessions découvertes qui sont disponibles gratuitement avec des sessions qui reviennent toutes les semaines. Et vous pouvez vous inscrire ici. Donc, inscrivez-vous à nos sessions en ligne. Vous avez 3 piliers, 3 usages qui sont présentés, 3 exemples, on va dire, donc du rituel d'équipe, de la réunion d'équipe, du projet interéquipe suivi de projet avec la notion de méthodes agiles. Donc, ces deux-là, les 2 premières sont sur du board. On rentre en détail sur la création de board également. Et la formation et onboarding, elle, se fait sur l'application, sur l'activité session dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, ça peut être très intéressant pour en savoir plus sur les autres outils de Klaxoon. Il y a des créneaux toutes les semaines. Ne pas hésiter à s'inscrire grâce au raccourci qui est juste ici. Vous double-cliquez sur la vignette jaune et vous arriverez à la page d'inscription. Je vous disais aussi qu'il y a tout un lot et énormément de templates, de modèles disponibles pour vous permettre d'aller plus vite dans la création d'une activité, pour vous permettre également d'avoir tout de suite un visuel ou en tout cas un côté esthétique prêt à être utilisé. Tous ces templates-là sont personnalisables et avec Léa, on va sans doute organiser une deuxième session. On pourra revenir plus en détail sur les activités, les usages que vous pouvez faire avec Klaxoon et être un peu moins sur le côté fonctionnel de la plateforme et notamment optimiser un template et savoir le personnaliser, l'appréhender, l'adapter en fonction de notre besoin. Je vous ai fait une sélection de templates qui pourraient vous servir en atelier en animation, notamment pour faire des rétros, pour introduire des brise-glaces tout prêt aussi à être tout prêt à l'emploi avec il y a toujours un mode opératoire, une petite zone avec avec les instructions sur comment vous pouvez le mettre en place au sein de votre équipe. Donc, c'est très, très pratique, c'est très bien fait. Souvent, il y a même des vidéos d'explication sur nos templates. Je vous écoute, Willy. Oui, j'ai une petite question en fait en ce qui concerne l'application mobile. Est-ce qu'il y a Oui. autant de comment je pourrais dire autant d'outillage, autant de user-friendly en fait que l'on peut utiliser sur un PC ou alors c'est assez restreint par rapport à en termes de conception, ça va être beaucoup plus difficile sur un téléphone. On aura en fait les mêmes barres d'outils, vous aurez vous aurez les mêmes possibilités, mais en termes d'ergonomie, vous verrez, ça sera quand même plus compliqué puisqu'on est amené à beaucoup naviguer, se déplacer, et à beaucoup cliquer. Donc pour la conception, je recommande vraiment de le faire sur un ordinateur. Après, je pensais surtout en fait à la participation en fait, oui, parce qu'en fait, effectivement, le Klaxoon s'approprie vraiment très bien en fait quand on est en visioconférence, en télétravail, choses comme ça. Mais je vois si on est dans une salle, qu'on utilise un Klaxoon et qu'on demande en fait de l'interaction en fait avec les participants, le fait d'utiliser le mobile, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager? Oui. Est-ce que c'est facile en fait? Voilà. Oui, totalement. Pour tout ce qui est participation, par contre, ça nécessitera beaucoup moins de cliquer. Enfin voilà, il y a beaucoup moins de choses à faire quand on est participant, puisque c'est l'animateur qui donne le ton et qui envoie des questions live, qui les amène sur une zone, etc. Donc en tant que participant sur l'application Klaxoon, ça fonctionne très bien. Et justement, quand on est sur des présentations en présentiel et qu'on souhaite inviter les personnes à se connecter à un board ou à jouer ou à participer à un quiz, il suffira juste de partager le
le QR code de cette façon. Mmh. Le QR code s'y prête très bien. Les personnes avec leur téléphone scannent et comme ça, elles sont directement conduites sur l'activité et elles pourront participer assez facilement. Donc, pour la participation, le smartphone fonctionne bien. Merci. Je vous en prie. Je voyais qu'il y avait une question par rapport au support. Donc, sachez que le board sur lequel vous êtes connecté, je remets le lien ici si jamais on a perdu parce qu'il était épinglé au début. Vous pouvez toujours vous y connecter après la présentation. Maintenant que vous vous êtes connecté une fois en fait à ce board-là, vous avez la possibilité d'y revenir quand vous voulez grâce au lien que je vous ai remis. Et de cette façon, vous pouvez accéder à toutes ces ressources même après la présentation. Je termine avec la Klaxoon Academy qui vous permet d'avoir accès en fait à c'est un network Klaxoon justement, c'est un canal où on partage toutes les ressources d'apprentissage, mode opératoire, tutoriels vidéo ou différents articles qui peuvent vous aider à prendre en main Klaxoon, à utiliser Klaxoon et les différentes applications Klaxoon. Donc, ici, il suffit de double-cliquer sur Network et vous avez un tutoriel board aussi qui est disponible en raccourci. Et enfin, l'aide en ligne. Donc, si vous consultez notre centre d'aide en double-cliquant toujours sur l'URL qui est insérée ici, vous avez beaucoup de questions type fonctionnel sur lesquelles on a créé des articles pour répondre aux questions les plus récurrentes de nos utilisateurs. Et ça peut vous aider sur certains blocages éventuellement ou en fonction des fonctionnalités que vous avez moins bien compris ou que vous avez du mal à optimiser. Avec un mot-clé, un simple mot-clé, vous avez tous les articles disponibles à ce sujet. Et il y en a de plus en plus. Ces articles sont faits de façon assez concise, assez claire, avec des captures d'écran pour que ce soit simple à appliquer de votre côté. Donc encore une fois, ce board reste disponible pour vous. Ce que je voulais partager tout à l'heure et dont on a parlé, c'est la demande pour les licences. Donc, je vais vous remettre l'adresse email. Hop, là, comme j'ai verrouillé, j'ai un post-it. Je vais vous remettre l'adresse email dans le chat également. Si certains d'entre vous n'ont pas encore de licence pro Klaxoon, il y a un process donc déjà en interne avec Arkea où vous pouvez adresser vos demandes à cette adresse email. Et si besoin, vous pouvez répondre à cette question si vous souhaitez être équipé d'une licence pro, justement. Et je pourrais faire le suivi avec les personnes qui gèrent les licences Klaxoon. L'un ou l'autre, ça fonctionne. J'aurais une dernière petite question à vous envoyer. Je ferme la question de mon côté, mais sachez que vous pouvez double-cliquer sur la question si vous voulez ajouter votre réponse ou modifier votre réponse. Et ce que je voulais vous envoyer comme question, c'était plutôt pour avoir votre retour sur l'évaluation de cette masterclass. Je sais que Léa, du coup, disait qu'elle allait également vous envoyer une enquête de satisfaction, donc je pourrais me coordonner avec elle aussi. Mais comme ça vous donne aussi une visibilité des différentes questions live qui existent sur Klaxoon que vous pouvez insérer dans vos boards ou dans vos sessions, que ce soit la question évaluation, la question board, la question de vote, question sondage. Question de challenge aussi qui fonctionne très bien. En fait, le pop-up s'affiche de cette façon avec une question. Il y a une seule réponse de bonne. Par exemple, quelle est la capitale de la France? Vous configurez la bonne réponse comme Paris et le premier qui répond correctement à la réponse se voit gagner la réponse et tout le monde sait qu'il est le gagnant de cette question challenge. Donc, ça met un petit peu de peps dans une animation. Merci à tous pour votre participation. Je reste quelques minutes pour les questions, comme on disait juste à l'instant, plus fonctionnelles encore, ou pour vous remontrer des choses. Et puis pour tous ceux qui doivent nous quitter, merci encore pour votre participation. Je referme la question. Vous pouvez toujours l'ouvrir si besoin. Je vais la verrouiller parce que j'ai vu qu'elle n'était pas verrouillée. Merci à tout le monde de s'être connecté.